les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille. Donc, vous savez que toujours entre Pessah et Shavuot, j'ai l'habitude toujours de parler de la sortie de l'Égypte. Parce que il faut savoir une chose, que la sortie de l'Égypte a un but, Matan Torah, recevoir la Torah. Aujourd'hui, on vit dans un monde que le Yetzirah veut tout faire pour qu'on se déconnecte de la Torah. Et or, Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte. Bémet, il y a une question qui se pose là. Est-ce que vraiment on a besoin de parler toujours de la sortie de l'Égypte? On fait Bekad Amazon, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait la Hamida, avant la Hamida, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Katchema, on parle de la sortie de l'Égypte. C'est vraiment, est-ce qu'on a besoin vraiment de parler de l'Égypte tout le temps? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attends, à un moment donné, on se pose la question, attends, c'est quoi ça? Écoutez, si on mange toujours le même manger, on a ras-le-bol. On veut du changement. C'est vrai, parler une fois de la sortie de l'Égypte, une fois par an, c'est bon. Mais parler chaque jour de la sortie de l'Égypte, c'est un peu... Ça devient un peu lourd. Je vous donne la parole d'honneur, ça devient lourd. Mais si la Torah l'a dit, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Cette fête-là, j'étais en train de voir un peu les parachiotes qu'on a lus pendant la fête. Alors, écoutez bien. Par exemple, le dernier jour de Pessah. On lit la paracha de Aser et Aser. Il faut faire le Maaser, il faut donner 10% aux pauvres. Et la Torah, par exemple, elle dit que une fois par an, ce que la récolte, elle te donne, tu prends le Maaser, 10% de ta récolte, et tu vas à Yerushalayim, tu prends avec toi Yerushalayim tout, et tu prends la récolte de tes champs, de tes vignes, des fruits, les vins, les vaches, par exemple, tu prends de tout ce que Hachem, de toute la richesse que Hachem t'a donnée pendant toute l'année, eh ben, tu prends 10% de tout cela, et tu vas à Yerushalayim, et tu manges. Tu les manges là-bas. Les ma'at, il mode pour que tu apprends à avoir la crainte de Dieu. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que en prenant à manger beaucoup, je ne comprends pas, moi je sais qu'il ne faut pas beaucoup manger. On dirait que la Torah ici, elle me dit que si je fais ça, je vais apprendre à avoir la crainte de Dieu et je vais l'aimer. Dites-moi, est-ce qu'en mangeant beaucoup, si je deviens riche et je prends 10% de toute ma richesse que j'ai fait toute l'année et je vais à Yerushalayim une fois par an manger ça, je vais avoir la crainte de Dieu? Je ne comprends pas. Est-ce que lorsqu'on mange, on a la crainte de Dieu? Lorsqu'on mange, on pense qu'à manger. Donc ça, c'est la première question. Donc on a posé déjà une question tout à l'heure, quelle est la raison qu'on doit se souvenir toujours de la sortie de l'Égypte? Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors maintenant, la Torah, elle te dit, elle te donne une option. Si par exemple, tu as beaucoup, il y a beaucoup, tu as beaucoup des champs, et pour que tu as des millions de vaches, tu ne peux pas prendre 10%, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que tu fais? Venatata bakesef. Tu vas échanger, par exemple, tu vas faire une évaluation de tout ce que tu devais prendre à Yerushalayim, et si ça coûte, si par exemple le tout c'est à peu près
100 000 euros, alors tu prends 100 000 euros à Yerushalayim, par exemple, là je dis, pour les riches, ou 200 000 euros, je ne sais pas quoi, et là-bas il va aller à Yerushalayim, et, et avec cet argent-là, il va s'éclater. Il va acheter de la viande, il va acheter des boissons, il va donner à tout le monde à manger, et tu vas acheter des vaches, du vin, et tu t'éclates. Tout ce que tu as envie, tu le manges. Des chata, des samarta, tu vas te réjouir, et tu vas donner aux Lévi'im. J'ai rien compris. Là aussi, j'ai pas compris. La façon comme la Torah, elle te dit, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר, בצאן, ביין, בשיחה, בכל אשר תשאלך, tout ce que ton corps, tout ce que tu as envie, tu l'achètes. Tu manges, tu t'éclates. J'ai rien compris. Alors qu'on sait très bien que la Torah elle veut qu'on passe notre temps plutôt à étudier la Torah, ne pas chercher tout ce qui est en plus. Les tzadikim ne mangent pas beaucoup. Alors si je suis milliardaire, alors je vais prendre, je sais pas moi, 10% de mes milliards, ça va chiffrer quelques centaines de millions, et je vais m'éclater, je vais manger. C'est pas beau, les rabbins. En plus, on me dit qu'en faisant ça, tu vas avoir la crainte de Dieu. En faisant ça, tu vas apprendre à avoir la crainte de Dieu. C'est dur. Mais toi, c'est pas fini. Et cette paracha, on la lit à Pessah. Et après, la Torah, elle nous parle de faire la Shemitah, qu'après 7 ans, après 6 ans, tu dois abandonner la 7e année ton champ pour les pauvres. Et, et après, la Torah, elle nous parle de, vers la fin, et n'oublie pas que tu étais esclave en Égypte. Et Hachem t'a libéré de l'esclavage. Voilà. Alors, mes amis, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Quel est le rapport de, déjà, cette paracha qui nous parle d'aller à Yerushalayim et manger beaucoup là-bas, de prendre le maaser de tout mon bien, 10% de tout mon bien et le manger là-bas. Et si c'est beaucoup, alors je vais le convertir en argent et je les dépense là-bas. Et quel est le rapport avec la fête de Pessah? Et à la fin de la Torah, et en plus, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. À Yerushalayim, mais manger là-bas à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Je ne trouve pas quel est le rapport avec Pessah. Et en plus, on me dit, rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte. Rappelle-toi que tu étais esclave en Égypte. Si jamais tu achètes, si jamais tu achètes un esclave, eh ben, après 6 ans qu'il a travaillé chez toi, il faut le livrer la 7e année, parce que il ne faut pas oublier, il faut le gâter, il faut lui donner. N'oublie pas que toi aussi tu étais esclave en Égypte, et Hachem t'a libéré de l'Égypte. Je comprends pas, c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Aser et Aser. Il faut faire le Maaser. Tout ce que Hachem t'a donné. Tout ce que tes chants t'ont donné. Et après, tu vas prendre ce Maaser et tu vas le prendre à Yerushalayim. Tu vas le manger là-bas. Et si c'est beaucoup, et si c'est trop, alors, et c'est loin, tu ne peux pas tout prendre avec toi jusqu'à Yerushalayim. Alors, comment ça s'appelle? Tu vas faire un échange euh, tu vas faire un échange de tout ce manger-là, tu vas les convertir en argent, et tu prends cet argent-là, tu les dépenses en Israël, et tu donnes, et tu manges, tu achètes, tu vends. Je comprends pas. Alors, pourquoi je dois me rappeler de la sortie de l'Égypte chaque jour? Quel est le rapport, cette paracha de Aser et Aser, le dernier jour de Pessah, on la lit. C'est le dernier jour de Pessah, on la lit. Il faut faire le Maaser,
le marasser que toi mets de tout ton bien qui te reste, après une fois que tu as donné à tout le monde, maintenant tu vas prendre pour toi un marasser, tu vas le manger au shalaï, et tu t'éclates alors que la Torah ne veut pas qu'on mange beaucoup, et bien qu'on soit un peu modérément. D'ailleurs, et après la Torah, elle nous parle de la Shemitah, il faut aider les pauvres, et, et il faut aider les orphelins et les veuves, il faut aider les Lévi'im, il faut aider les Kohanim, il faut faire la Shemitah, et il faut aider les pauvres. Et si tu fais tout ça, tu vas aimer pour avoir la crainte de Dieu. Et après, la Torah te parle de l'esclavage. N'oublie pas que si tu es un esclave, il faut le libérer parce que tu étais esclave en Égypte. Quel rapport avec tout ça avec Pessah? Quel rapport? Il faut savoir, mes amis, une chose que je vais vous expliquer. Si on a bien compris presque tout Pessah, on parle. N'oublie pas, tu étais esclave en Égypte. Tu peux. Et toujours, d'ailleurs, même dans la Haggadah, d'ailleurs, dès qu'on commence, Avadim, Haïnou, les paroles, on dit esclave chez Paro en Égypte. Et aussi, le Sachim, il nous a donné la Torah, les 10 commandements qu'il nous a donné, la première chose, le Sachim s'est dévoilé à nous, il nous a dit, c'est moi Hachim qui vous a libéré de l'Égypte, de la maison des esclaves. Toujours, le mot esclave, il est là. Toujours, le mot esclave, il est là. Toujours, on nous rappelle, on était des esclaves, toujours, on nous rappelle pourquoi Hachim nous a libérés de l'Égypte, et surtout, le 7e jour de Pessah, Shvi'i chez Pessah, la paracha de Shvi'i chez Pessah, eh ben, elle nous parle de. C'est la paracha Re'e. La Torah là-bas, elle nous parle à 7 et à Aser. C'est la paracha de Re'e, qui est spectaculaire cette paracha-là. Et là-bas, elle nous parle de faire beaucoup de faire le Hesed, la Tzedaka, et n'oublie pas que tu étais esclave. Pourquoi? Alors, à Botaï, je voudrais vous dire aussi autre chose. Que le 8e jour de Pessah, pour nous, alors nous, mes amis, on habite en France. Alors nous, qu'on habite en France, on a 2 jours de fête. On a 2 jours de Shvi'i chez Pessah. En Israël, ils ont un jour, c'est le dernier jour de Pessah, c'est un seul jour. Mais nous, on a 2 jours de Pessah. Alors, c'est. Alors, Yom Aharon chez Pessah, c'est extraordinaire. Avec un rabotage, je voudrais simplement vous rappeler que il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi la notion de l'esclavage. On ne sait pas c'est quoi la notion d'esclavage. Moi, j'ai toujours dit, il y a 2 sortes d'esclaves. Le 7e jour de Pessah, qui est le dernier jour de Pessah. Encore la Torah, elle nous reparle. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. On commence Pessah avec on était esclave en Égypte. On termine Pessah, on nous rappelle, fais attention, n'oublie pas que tu étais esclave en Égypte. Alors si tu as un, comment ça s'appelle, un esclave, il faut le libérer après 6 ans. Il ne faut pas le garder.
faut savoir une chose, que l'homme dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il peut tout lui donner. Regardez, Rabbeinu Akadosh, alav Shalom, celui qui a écrit les Mishnayot, il était milliardaire, il était riche. Et jamais il en a profité de s'en manger. Jamais. Toujours il faisait attention. Il mangeait de quoi vivre. Et avant qu'il est mort, il a levé ses 10 doigts vers le ciel. Il a dit à Hachem, mes doigts ils vont témoigner pour moi que j'ai pas utilisé mes doigts pour m'éclater, pour, pour les utiliser pour, pour mes plaisirs, pour manger, parce qu'avec les doigts on mange. C'est-à-dire que je mangeais peu. Vous savez, n'oubliez pas ce que la Torah, Pekavot, il dit. Ma bevassar, ma berema. De plus que tu manges la viande, tu augmentes les vers. De plus tu grossis, eh ben c'est les vers qui vont en profiter après 120 ans. C'est les vers qui vont manger le corps. Alors, c'est pas la peine de trop manger. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Hachem peut tout donner. Hachem, il peut tout donner. Lorsque la Torah est dit, écoutez bien, la Torah est dit, il faut faire le maaser, il faut prendre les 10% de tous tes champs, de tes fruits, de tes bétails, de tout, et tu les prends à Yerushalayim, tu les manges à Yerushalayim, et tu manges tout ce que Hachem t'a donné pendant toute l'année, tu prends 10% de tout cela, tu le prends là-bas, sinon tu convertis, parce que c'est trop lourd pour toi de les transporter en Israël, à Yerushalayim, tu prends l'argent, tu vas les convertir en argent et tu t'éclates. Les ma'at, il m'a dit, c'est important que Hachem, il veut nous apprendre à avoir la crainte d'Hachem. Si j'ai la crainte d'Hachem, comment je vais manger? Hachem d'un côté, quelqu'un qui a la crainte, il ne mange pas. Et justement, ce que Akadosh Baruch Hu, il veut que on s'habitue, on s'enseigne à nous-mêmes que tout ce que nous avons, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que avoir la crainte de Dieu, c'est pas facile. Mais j'ai la conviction, tout ce que j'ai, il vient d'Hachem, alors je ne vais jamais tricher. Comme si je vole à quelqu'un, je vais avoir peur de voler de peur que je me fais attraper. Là aussi, si je triche, c'est-à-dire sentir, si par exemple le bon Dieu m'a donné 1000 tonnes, donc je vais prendre 1 tonne. Et si je prends moins d'1 tonne, c'est que je suis un voleur. De la même façon que j'ai peur de voler à quelqu'un, de peur que je me fais attraper, comme ça, voler à Hachem, Hachem sache, il te voit. Tu peux te faire attraper, il te voit. On dit le Pekavot, Aïn Ro'a, Ve'ozeh Shomaat, Ve'chol Secha B'Sefer Nechtavim. Il y a des yeux qui te regardent. Hachem, il sait combien il t'a donné, donc il sait combien tu dois prendre, manger à Yerushalayim. Donc tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas voler. Donc si vraiment tu te comportes comme ça, tu vas avoir toujours la crainte de Dieu. Parce que tout le problème est-ce qu'il me voit? S'il te voit, oui il te voit. Et c'est le problème. On arrive devant un feu rouge, on voit si la police me voit, ne me voit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, s'il n'y a pas de police, j'ai pas peur, je continue. Voilà, donc il a peur uniquement s'il y a la police. Attention, avec Hachem, tu peux peut-être avec la police, tu peux jouer comme ça, parce que puisqu'ils ne sont pas là, tu n'as pas peur. Mais Hachem, avec lui, non. Hachem, il te voit, mais j'irai plus loin. Même que si la police ne te voit pas, bah, tu n'as pas le droit de tricher. Bah, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Il faut avoir peur comme s'ils étaient là. Dina di malchouta dina. C'est-à-dire que, écoutez ce que je vous dis. Comment on peut
Si on respecte les lois là où on est, eh ben, on va respecter aussi les lois de la Torah. Mais si on désobéit les lois d'un gouvernement, les lois de là où on habite, les lois du pays, si on les désobéit, donc on a un problème. Est-ce qu'on même de désobéir les lois d'Hachem? Il faut quand même, il faut être conscient. La Torah, elle te dit, tu prends. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ah, est-ce que je vais manger tout ça là-bas à Yerushalayim? C'est trop. Ah, j'ai 10 tonnes et j'ai 1 million de vaches. Quoi, je vais prendre 100 000 vaches. Quoi, je vais prendre une tonne et les manger là-bas à Yerushalayim. Hachem, il veut que je donne à tout le monde. Pourquoi j'ai pas assez donné toute l'année? Il faut que je donne, il faut que je redonne. Et l'homme, il risque de tricher. Et si l'homme triche, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Mais si Bémet, l'homme, il est pointilleux, le bon Dieu m'a donné 1 tonne, 10 tonnes, je donne 1 tonne. Je crois quoi 1 tonne? C'est lourd pour mes tas, je vais le convertir en argent. Quoi, tout ça, tu vas dépenser? Ben oui, si tu fais ça, tu vas avoir la crainte de Dieu. Tu vas, tu vas avoir la crainte de Dieu. Eh ben justement, Rabotaï, pourquoi on parle de cette paracha Pessah? Pourquoi? Pour se rappeler que, grâce à Dieu, maintenant le bon Dieu nous a donné quoi donner et de quoi vraiment bien vivre. Parce qu'une fois, on était avec des esclaves en Égypte. On n'avait rien du tout. C'est quelque part quand je vais au Khou, et tu dis, hé, hey, souviens-toi, en Égypte, tu n'avais même pas de quoi faire, donner la tzedaka à un autre. Tu n'avais même pas un sou dans tes poches. Tu n'avais même pas de quoi manger. Tu dépendais de tout le monde. Et là, Hachem t'a tellement donné, hé, hey, Baruch Hachem, jusqu'à quand Hachem te demande, alors il faut donner aux autres. Hé, hey, comme il dit le Passouk, il ne faut pas fermer tes poches. Donne à tout le monde. Donne aux pauvres. Donne à l'étranger, même s'ils ne sont pas juifs, il faut leur donner. Les étrangers qui sont chez toi, tu leur donnes tu donnes aux orphelins, aux veufs, jusqu'à qu'ils mangent, jusqu'à qu'ils sont rassasiés. Comme ça, Hachem, il va encore te revenir pour l'année prochaine. Et là où tu mettras tes mains, tu vas encore réussir. C'est la raison pourquoi, Rabotai, c'est très important que Hachem, il nous rappelle à Pessah. Parce que Pessah, c'est la fête de la libération. Ben justement, Pessah, c'est un moment qui est très frais. Que Hachem nous rappelle, n'oubliez pas que lorsque vous étiez esclave, vous n'aviez rien du tout. Rien du tout. Vous ne pouvez même pas imaginer donner la tzedaka à un pauvre. Parce que vous-même, vous étiez pauvre. Et maintenant, Hachem vous a donné tout grâce à Dieu. Maintenant, Hachem vous a tout donné. C'est parce qu'à Pessah, on vit bien à Pessah. À Pessah, quand même chacun, il a dépensé de l'argent à Pessah. Donc, justement, à Pessah, on nous rappelle, bon, c'est vrai, tu t'éclates à Pessah. Tu as passé des vacances dans des hôtels chers. Tu as pris des bonnes vacances. Mais tu as pensé aux autres qui n'ont rien du tout. Est-ce que tu as pensé à eux? Et aussi à Pessah, beaucoup de fois on risque de dire ça et j'ai donné. Mais peut-être que tu n'as pas assez donné par rapport à ce que Hachem t'a donné. Tu n'as pas assez donné, la tzedaka. Donc c'est la raison pourquoi le dernier jour de Pessah, mettons on passe maintenant Pessah, c'est Pessah, ça y est, mettons, on termine Pessah. Donc on nous rappelle, hé, c'est pas parce qu'on a terminé Pessah, on ne va pas parler de la sortie de l'Égypte. C'est la raison pourquoi parce que le Tzara, toujours le Tzara, il veut qu'on pense qu'à nous seuls. Le Tzara, il veut nous éloigner de la réalité. Le Tzara, il veut pas qu'on fasse la tzedaka. Le Tzara, il veut pas qu'on fait du bien. Le Tzara, il veut qu'on pense qu'à nous. Le Tzara, il veut qu'on oublie le monde. Dès qu'on parle d'un pauvre, le Tzara, il dit, allez, n'écoute pas les problèmes du pauvre, allez. Si les pauvres, ils méritent d'être pauvres. Et bien justement, la Bretagne, Pessah, c'est la fête de la continuité de parler tout le temps de comme aimer tes enfants, de leur naissance jusqu'à 120 ans, tu vas les aimer.
tu vas les aimer. De la même façon, l'argent, de plus que tu commences à compter la valeur de l'argent, tu vas aimer l'argent. Tu ne vas pas dire un jour, je n'aime pas l'argent, et je vais les brûler. Non, donc t'es fou. Donc Akash Baruch justement, à Pessah, on parle beaucoup de l'esclavage en Égypte. On parle toujours de tout le bien qu'Hachem nous a fait, de notre libération, pour que chaque jour on puisse continuer à parler de ça et ne pas oublier. Parce que ça fait partie de notre vie, cet esclavage égyptien. Et c'est la raison pourquoi toujours on doit parler de ça. Vous savez que j'étais en train de lire euh, dans le Rabbi de Lubavitch, il explique que dans la Gada on dit, et si Akash Baruch Hu ne nous aurait pas libérés de l'Égypte, alors nous et nos enfants et nos petits-enfants, on serait encore restés en Égypte. Alors, et vous savez une chose, que le but de la lecture de l'Agada, c'est de parler que on était esclaves en Égypte, et grâce à Dieu, Hachem nous a libérés de l'Égypte. Et ça fait la fête. Les enfants, ils sont contents. Ah, heureusement qu'on n'est pas, on n'est pas esclave en Égypte. Ah, bah, grâce à Dieu, maintenant on a tout. Donc ça veut dire, le père, il dit à ses enfants, vous voyez, hein, c'est bien ce qu'Hachem il a fait avec nos parents. Parce que si Hachem, il n'aurait pas libéré nos parents, alors aujourd'hui, on n'aurait rien à table. Ah, les enfants, ils n'écoutent pas. Et le papa, il va leur dire, vous voyez, maintenant, vous avez des bonbons, vous avez tout, hein. Ben, si nos parents, ils auraient été en Égypte, alors nous, si on aurait été en Égypte, vous aussi, vous auriez été en Égypte, il n'y aura ni bonbons, ni rien du tout. Ah, les enfants, ils sont super contents. Mais le rabbi de Lubavitch pose une belle question. Pourquoi je dois dire, si nos parents n'ont pas été libérés, moi aussi je n'aurais pas été libéré. Et j'ai besoin de dire ça. C'est évident. Si mon père n'a pas été libéré, moi aussi je ne vais pas être libéré. Hein? C'est comme par exemple quelqu'un, hein, si quelqu'un il dit à ses enfants, ben, si j'aurais pas été marié, eh ben, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ben, c'est évident. Si j'aurais pas été marié, il ne va pas être là. C'est quoi? C'est quoi? Si j'étais pas marié, ben, tu vas pas être marié. Ben, c'est évident. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Et si Hachem n'aurait pas libéré nos parents, eh ben, nous aussi, on n'aurait pas été libérants. Nous aussi, nos parents, nos petits, nos aïeuls, etc., jusqu'à nous. C'est évident. C'est quoi là? C'est important ça. Eh ben, Rabotaï, vous savez, c'est une belle question. Eh ben, Rabotaï, il faut savoir une chose. Que malheureusement, moi je pense, c'est une réponse que je vais vous dire. Le rabbi de Lubavitch il donne une belle réponse, mais moi j'aime toujours donner aussi des questions, des réponses à des questions. Moi, mes amis, je pense que malheureusement, que beaucoup des fois, le fait que je dis, beaucoup des fois, l'homme, il pense pas beaucoup. Vous savez, toujours, nous, on doit toujours penser un peu à long terme. C'est vrai, c'est vrai. Le papa, à la Gada, il va dire que si Hachem n'aurait pas libéré nos parents, ben, on ne sera pas là aujourd'hui. Mais est-ce que, vous savez, il faut savoir une chose, que Hachem, Hamim, il veut que l'homme, il arrive à une réalité réelle. Parce que beaucoup de fois on dit, ben, merci Hachem que tu as libéré nos parents de l'Égypte. Ben, vous savez que le fait de dire merci Hachem que tu as libéré nos parents de l'Égypte, ça veut dire que nos parents, ils ont été libérés, mais moi, je ne me sens pas libéré. C'est ça le problème. C'est la raison pourquoi dans la Haggadah, on précise merci Hachem que tu as libéré mes parents et moi aussi avec eux. Parce que beaucoup de fois, je risque d'être
exclu de la libération. Donc je vais être esclave ça veut dire que ça veut dire que comme si j'ai jamais été esclave, ça veut dire que c'est mes parents qui étaient esclaves et moi j'ai aucune connexion avec mes parents. Donc si toi tu dis que tu n'as aucune connexion avec tes parents, donc donc, donc tu es esclave à autre chose. Mes amis, à la Haggadah, on dit la phrase suivante. C'est je vous la répète. Et si Hachem, il n'aurait pas libéré nos parents, nous et nos enfants et nos petits-enfants, on aurait été esclaves quelque part. Alors on a posé la question, pourquoi on doit dire, si Hachem n'a pas libéré nos parents, nous on n'aurait pas été libérés. C'est évident. Si Hachem n'aurait pas libéré nos parents, nous aussi, on n'aurait pas été libérés. Mais la réponse, elle est que si nous, rien qu'on dit, merci Hachem que tu as libéré nos parents, ça veut dire que tes parents seuls ont été libérés et pas toi. Donc toi, tu es esclave à quoi? Donc ça veut dire que toi, tu es exclu de l'histoire. Et c'est la raison, justement, pour qu'on sent qu'on est inclus dans l'histoire, on répète, et si toi, Hachem, tu n'aurais pas libéré nos parents, alors nous aussi, on n'aurait pas été libérés. C'est-à-dire que maintenant, nous aussi, maintenant, on devait inclure dans l'histoire. Et c'est la raison à laquelle, pourquoi chaque jour, on doit parler de la sortie de l'Égypte. Pourquoi on doit toujours parler de la sortie de l'Égypte? Justement, pour, pour sentir que nous aussi, on est inclus dans cette libération de la sortie de l'Égypte. Il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas qu'on se sent exclu de cette histoire-là. Parce que malheureusement, la vie, elle est comme ça. La vie, malheureusement, vous n'oubliez pas que ça fait plus de 3000 ans qu'on est sorti de l'Égypte. C'est tellement... On peut oublier. Regardez combien des histoires ont été oubliées. Mais cette histoire-là de l'Égypte, elle n'a pas été oubliée. Pourquoi elle a été oubliée? Parce qu'on sent que nous aussi, on est inclus dans cette libération. Et donc, chaque année, on s'inclut à la libération de la sortie de l'Égypte. Vous savez, justement, j'ai vu dans la Gada du Rav de Lubavitch quelque chose qui est extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, la sortie de l'Égypte, s'est passée il y a 3000 ans. Pas aujourd'hui. Alors, c'est comme ce qu'on dit chaque jour. Chaque juif, il doit sentir comme il est sorti de l'Égypte. Hayab Adam la hot atzmo, kilo c'est pas dans le diminution, c'est-à-dire, il ne faut pas imaginer. C'est-à-dire, mamash, il faut avoir une conviction que tu as été sorti de, que Hachem t'a libéré, que Hachem t'a libéré aujourd'hui de l'Égypte. Après ça, il faut sentir ça. Alors moi, je me dis, c'est dur, hein? C'est très dur. Moi, je ne connais pas l'Égypte. Comment je peux, moi, David Pinto, il faut que je considère comme, après ça, comme si j'étais libéré de l'Égypte. Je ne connais pas l'Égypte. Comment? Et cette histoire-là s'est passée il y a 3000 ans. Alors, comment maintenant, en 2014, je vais dire devant tout le monde, à mes enfants, à tout le monde, ouais, j'ai une sensation, quand merci Hachem, tu vas me libérer de l'Égypte. Ah, je vais quitter l'Égypte. Ce soir, j'ai quitté l'Égypte. Attends, ce soir, tu es attablé, tu es en train de t'éclater, tu es en train de boire du vin, tu es en train de manger la matzah, et tu dis, ce soir, tu as quitté l'Égypte. Alors, il donne une belle réponse. Il dit comme ça. Il y a deux choses. Il y a deux sortes d'actions. Il y a une action que tu fais, mais elle s'arrête. Il y a une autre action qui continue. Une action qui s'arrête, comme par exemple tu prends un verre en plastique, tu bois du verre de plastique, après tu le jettes. C'est tout. Mais tu prends un verre en or, ben, tu bois là-bas du vin, tu ne vas pas le jeter, tu vas le garder. Il y a toujours, il va te servir à vie. Il y a des actions, tu fais un travail, ça s'arrête. Il y a un travail que tu fais qui ne s'arrête pas. Il y a des choses que tu fais, après une minute, ça y est, ça se fait pas. Après, ça y est, il n'y a plus de suite. Mais, il y a beaucoup de choses que
des actions qu'on fait, que même que tu l'as fait une seule fois, mais il y a toujours des bonnes conséquences. Par exemple, tu joues au loto, tu gagnes, tu as des milliards, et ces milliards-là, ils vont te servir à vie. Mais l'action est finie. Tu as joué le loto, tu as gagné, voilà. Maintenant, les conséquences de l'argent, ils sont là. Par exemple, le roi, il te donne un verre en or, il boit de ce verre-là, il te donne, bah, c'est, il a bu une seule fois dans sa vie, c'est tout. Mais tu es étonné. Mais ce verre-là, il appartient au roi. Mais il y a à beauté des actions que toujours ils se renouvellent. Toujours ils se renouvellent. Eh bien, il dit le Rabbi Mlebavitch, Shalom, il dit la sortie de l'Égypte, c'est une action qu'elle continue toujours. C'est une action qui se renouvelle à chaque seconde. Le fait que Hachim il a libéré nos parents de l'Égypte, ça se renouvelle chaque jour aujourd'hui. Nous, on profite. C'est une, c'est des, le fait que Hachim a libéré nos parents de l'Égypte, les conséquences de cette libération, elles continuent jusqu'à maintenant. Donc, quelque part, c'est comme si maintenant, nous, on a été libérés d'Égypte. À nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a été. C'est la raison pourquoi chaque jour, à Pessah, on dit que la sortie de l'Égypte, elle est une continuité. C'est pour ça que je peux me permettre à la sortie de l'Égypte, à Pessah, de dire j'ai une sensation comme si j'étais libéré. Parce que je suis les conséquences de ce qui s'est passé avec mes parents. Parce que si mon père n'a pas été libéré, ben j'aurais pas été libéré moi aussi. Donc c'est une action, c'est une action qu'elle continue, une mshechet, qu'elle continue toujours. Mes amis, et vous savez une chose, lorsque le fait déjà qu'on continue à étudier la Torah, donc déjà comme j'ai répété 1000 fois, que le fait déjà que je continue à étudier la Torah, alors ça me rappelle que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour la Torah. D'ailleurs, voilà, dès qu'on est sorti de l'Égypte, déjà on nous a annoncé qu'après 3 semaines, on va recevoir la Torah. Donc déjà, on est dans la préparation de Matan Torah. Donc chaque année à Pessah, chaque année à Pessah, lorsqu'on se rappelle de la sortie de l'Égypte, eh ben, je me vois, voilà, j'ai dit à Hachem, Hachem, merci. Tu n'aurais pas libéré mes parents, ben, j'aurais pas été aujourd'hui ici pour recevoir la Torah. Donc c'est une action qu'elle continue. Les conséquences de la sortie de l'Égypte, ben, on la voit aujourd'hui, ma présence ici. Il y a, mes amis, par exemple, il y a la Gemara, elle dit que les tzadikim, on les considère comme des vivants. Pourquoi? Par exemple, la Gemara, elle apporte une preuve de Yaakov Avinu. C'est écrit que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. La Gemara, elle pose une question, mais c'est écrit dans la Torah que Yaakov Avinu, il est mort, il a été enterré. Et la Gemara, elle répond, c'est vrai, il est mort, il a été enterré. Mais, étant donné qu'elle a laissé des enfants qui sont vivants et qui suivent le chemin de la Torah, alors, comme que eux, ils sont vivants et ils suivent le chemin de la Torah, comme ça, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Ma'im Bahim Afu Bahim. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une continuité, eh bien, il n'y a pas de mort. Le tzaddik, il est considéré comme un mort, comme un vivant, parce que la Torah, elle continue. Il y a une continuité. Donc, il n'est pas considéré comme un mort. Il est toujours vivant. Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce qu'on dit qu'il est mort? On dirait qu'il est vivant. Lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, on dit que c'est un copain, un ami. Lorsqu'on parle de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, on dirait qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants. Pourquoi? Parce qu'on est là, on continue, on marche sur leur chemin, on continue leurs bonnes choses, leurs bonnes actions qu'ils ont fait. Donc, nous, on les représente, à part que je m'appelle David. Il y a ceux qui s'appellent Abraham, Moshe, Aaron, Yaakov, Yitzhak, Sarah, Rachel, Léa. On est toujours, il y a une continuité de nos parents. C'est une très belle image. Mais on comprend très bien pourquoi. Chaque fois, on dit, chacun de nous, il doit avoir la sensation, il doit se considérer comme qu'il a quitté l'Égypte. Comment? Mais c'est impossible. Mais c'est possible.
Si le fait déjà que tu es d'accord que Hachem, il a libéré tes parents, eh ben, le fait qu'il a libéré tes parents, donc cette action de libération de tes parents, elle a une continuité jusqu'à toi. Voilà la preuve que tu es là et tu attends à recevoir la Torah. Donc, donc comme si tu es dans une continuité de la sortie de l'Égypte qui se renouvelle tout le temps, tout le temps. Et avec moi, j'ajoute encore un peu plus, c'est la raison pourquoi chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte pour renouveler cette continuité-là de la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'est une sortie de l'Égypte de chaque jour, de chaque seconde même. Ah, maintenant, vous avez compris pourquoi Hachem, il veut justement à Kadosh Baruch Hu, il veut justement que Hachem il a voulu qu'à Pessah, on parle de la richesse qu'il nous a donnée et qu'il va nous donner, que il faut l'apprendre à Yerushalayim, dire merci à Hachem. Mais il faut pas tricher à Hachem. Pour avoir la crainte d'Hachem, il faut être honnête. Ce que Hachem t'a donné, tu prends les 10% de ce qu'il t'a donné, tu le manges là-bas. Et tu le partages avec les pauvres. N'oublie pas, en Égypte, tu n'avais rien du tout. Justement, à Pessah, qu'on est bien, c'est à Pessah qu'on nous rappelle que peut-être tu n'as pas fait assez. Et si tu n'as pas fait assez, tu as encore le temps pour faire le bien, et même après Pessah. Maintenant, vous comprenez, mes amis, la Torah, elle nous parle, il faut aller à Yerushalayim, manger tout ça. Il faut aller à Yerushalayim. Et pourtant, on a dit que Hachem, il ne veut pas qu'on mange beaucoup. Ben, bien sûr, Akash Baruch Hu, il n'a pas de limite. Il t'a donné, mais à toi de comprendre. Hachem, le plus important, Hachem, il veut que tu sois heureux. Hachem, il veut que tu reconnais le bien qu'il a fait avec toi. Hachem, il veut que tu n'oublies pas que tu n'avais rien du tout et que Hachem, il t'a donné. C'est tout ce que Hachem, il veut. T'oublies pas ce que Hachem, il a fait pour toi. Maintenant, Hachem, il veut que tu t'éclates. Maintenant, une fois que tu arrives là-bas, il y a tellement de pauvres, il y a tellement des gens nécessiteux. Alors, pour Hachem, fais ce que tu veux. Mange. Éclate-toi. Mange beaucoup. Mais à toi d'être intelligent. À toi d'être intelligent. Parce que c'est. Rien que le fait déjà que tu arrives là-bas et tu vas être dans la présence à Yerushalayim, en présence d'Hachem à Yerushalayim, quand même tu vas avoir la crainte de Dieu. Tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas faire ce que tu veux. Vous savez, on va dans un mariage, on va à un buffet super. Tu manges, fais ce que tu veux, mais à toi de comprendre. Pas peine d'être un voyou, c'est pas peine d'être un gourmand. C'est vrai, tu comprends. Écoutez, on invite des invités, on pose tout sur la table. À eux, on veut qu'ils mangent bien, mais à eux de comprendre que ne faut pas être gourmand, c'est pas la peine une fois qu'ils ont bien mangé, il faut savoir quand s'arrêter. Sinon, ils vont tout vomir et ça va déplaire. C'est pas beau. Mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi la Torah, elle nous parle de. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi la Torah vraiment, elle nous parle de tout cela, c'est pour justement pour. N'oubliez pas, parce que la Torah nous rappelle que malheureusement, il y a deux sortes d'esclaves. On peut être esclave à nos envies, ou bien un vrai esclave. Et c'est la raison pourquoi la Torah d'un côté te dit éclate-toi, mange beaucoup, pas, mais après la Torah te dit fais attention, n'oublie pas que tu es esclave. Ça veut dire la Torah, elle te donne la permission, fais ce que tu veux, mais ne sois pas esclave à ton ventre, ne sois pas esclave à ton argent. Parce qu'il y a deux sortes d'esclavage. Un esclave, on peut être un esclave, comme on était esclave chez Paro, en Égypte, ou bien on peut être esclave du Sahara, esclave de esclave de notre ventre. Les épreuves, ça manque pas. On vit dans les épreuves. Toujours il y a des épreuves. Il y a toujours des épreuves. Quand je vois au Rou, il nous donne tout. Donc, il y a quelqu'un qui est venu chez moi tout à l'heure, il m'a dit Rabbi David, je suis marié, j'ai des enfants, et j'ai une femme super, mais j'ai un grand Sahara, je fais des bêtises. Et j'ai compris les bêtises qu'il fait. Je dis pourquoi tu fais ça? Il m'a dit je sais pas, je sais pas, je suis beau. Et, et, et je sais pas, je suis tenté.
et je sais pas, et j'ai de l'argent, je suis tenté. Alors tu es esclave de ta beauté, tu es esclave de ton argent. Je me suis dit, c'est pas bien. Le bon Dieu t'a donné une femme super. Le bon Dieu t'a donné tout. Au lieu que tu utilises des bonnes choses que le bon Dieu t'a données pour être un couple heureux et vraiment heureux, là, tu es malheureux. Voilà, toi-même, voilà, mais avec ton argent, tu es malheureux. Tu es malheureux. Avec ta beauté, tu es malheureux, tu vois. C'est des tentations. Alors, je dis, je te raconte une histoire. Il y avait une fois, j'ai lu cette histoire dans un livre. Il y avait une fois un âne qui tombe dans un puits. Et les gens qui passent, ils voient l'âne qui crie, le pauvre, et il est tombé, le pauvre, et ça, il va crever. Qui va le lever? Alors, il y a des gens, des passants, ils ont décidé de l'enterrer. De l'enterrer. Ils ont commencé à jeter du sable sur lui pour l'enterrer, pour qu'il meure. Au lieu qu'il. C'est-à-dire qu'ils veulent l'enterrer vivant, le pauvre. Mais l'ahmar, l'âne, aussi ahmar qu'il est, aussi on croit que l'âne il est ahmar. Mais qu'est-ce qu'il a fait l'âne? Chaque fois qu'on jette sur lui une pelle de sable, lui il monte sur le sable. On jette sur lui, il monte jusqu'à que l'âne finalement il est sorti de sa tombe. On a commencé à voir, mais il n'est pas ahmar, il n'est pas bête. C'est un âne intelligent. Ben, chacun de nous c'est un âne. Chacun de nous peut se comporter comme un ahmar, comme un fou. Mais il faut être intelligent. Il faut savoir que le vrai âne, c'est le mauvais penchant, c'est le Tzara. C'est lui qui veut nous faire tomber dans le piège. C'est lui. Il faut savoir. Il faut savoir remonter la pente. Mes amis, ce qui est très 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 important, c'est qu'il faut savoir que Pessah, c'est savoir sauter. Pessah, c'est sauter. Le mot Pessah, en anglais on dit Pessah, Passover, tu sautes. Il faut savoir sauter. Il faut savoir sauter. Pourquoi Hachim il veut qu'on prend on convertit tout, ce blé et tout ce bétail en argent et les prend au chalet à manger? Pourquoi? Ben justement, lorsqu'on arrive là-bas et on voit toute la Kedusha du Beth Amikdash, on pense, on dit, finalement, c'est pas ça le plus important. C'est après 120 ans, il y a Hachem, on va donner des comptes. Alors il faut en profiter, il faut donner à gauche et à droite. Au départ, Kosh Baruchou, il te dit, viens, éclate-toi, tu manges. Une fois que tu arrives là-bas et tu vois la vérité, tu vois Yerushalayim, tu vois Beth Amikdash, tu vois les rabbins, tu vois tous les tzadikim, et tu veux vraiment recevoir des brachot, tu le connais gadol et tout. Déjà, ça y est, tu, ça y est, t'as plus envie. Et là, tu vas avoir vraiment la vraie crainte de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour les charrier, pour prier? Vous savez, il y avait une fois un rabbin que son fils ne voulait pas partir à la synagogue. Et aussi ne voulait pas étudier. Alors le fils, il a pris la décision. Et je dis, voilà, je suis dans l'argent. Voilà, j'achète. Alors, le fils, il a tu me donnes l'argent, j'accepte. Chaque jour, le rabbin lui donne une belle somme à son fils. Et le fils, il étudie, il étudie, il étudie, il étudie, il étudie. Il cache, il garde, il garde, il garde, il garde. Jusqu'à que le goût de la Torah et le goût de la prière, il est rentré dans sa tête. Et un jour, il vient chez son père. Il dit à son père, papa, si je ne me trompe pas, c'est la Gamara qui raconte cette histoire. Il dit à son père, papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà, tout l'argent que tu m'as donné, je te le rends. Mais non, mon fils, c'est à toi. Non, papa. Avant que j'ai goûté le goût de la Torah, j'avais que le goût de l'argent de ma tête. Maintenant que j'ai goûté le goût de la Torah, je veux plus ton argent. Et voilà, papa. Je les ai gardés, je ne les veux plus. Ben, je pense exactement à ça ce qu'Hachem a voulu. Au départ, Hachem, lorsqu'il voit qu'on s'est enrichi pendant toute l'année, pour nous attirer pour apprendre des leçons à Yerushalayim et sauter le monde extérieur, le monde de de, le monde de l'argent, le monde des envies, le monde des plaisirs, le monde du matériel.
Je lui dis, prenez tout ça, venez au Yerushalayim, éclatez-vous, mangez. Ah, si c'est trop lourd pour les prendre avec toi, tu vas les convertir en argent, tu les prends à Yerushalayim. Il faut que tu arrives là-bas, tu vois tout ça. Tu chantes, tu es dans tout. Tu dis merci à Hachem. Et Hachem va te donner encore deux, trois fois plus. C'est ça, Pessah. C'est pour ça qu'on dit cette paracha à Pessah. Parce que Pessah, c'est le signe de sauter. Hachem nous apprend comment sauter le monde extérieur, le monde de matériel, pour s'approcher davantage à lui. Et pour aller un peu à la yeshiva. Parce qu'une fois qu'on est à Yerushalayim, avec tout cet argent, on entend la Torah de partout, on commence à écouter cours de Torah à gauche et à droite, il y a beaucoup de rabbins, Jacques Rabbin, et sa façon comment il lançait la Torah, et on va changer. Maintenant, vous avez compris très bien la raison. Pourquoi Pourquoi Hachem, il veut qu'on se souvienne chaque jour de l'esclavage. Et à Pessah. Et chaque jour. Parce que chaque jour, on sort de l'Égypte. Chaque jour, on sort de l'esclavage. Et, comme j'ai dit, il y a deux sortes d'esclavage. Ou un vrai esclave de tes envies. Ou esclave. C'est la raison pourquoi il veut qu'on se rappelle de sortir et de notre propre esclavage matériel et se souvenir de notre esclavage en Égypte, le fait qu'on est là, ma présence là, elle rappelle la sortie de l'Égypte de mes parents. C'est un esclavage, c'est une histoire qui continue jusqu'à moi. Et comme tout à l'heure je vous expliquais ma propre explication, si je m'exclus de la sortie de l'Égypte, ça veut dire que je parle du miracle de mes parents, mais pas mon miracle. Et si je n'ai pas mon miracle, donc il n'y a rien à attendre du bon Dieu. Donc il n'y a pas de Torah à attendre. Mais si je m'inclus dans l'esclavage comme mes parents, donc comme mes parents, ils ont été libérés pour recevoir la Torah, donc moi aussi, automatiquement, ce que j'attends de, 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 de ma sortie de l'Égypte grâce à mes parents pour recevoir la Torah. Voilà mes enfants, le cours d'aujourd'hui, qu'il a un grand lien avec, avec Matan Torah. C'est Dieu maintenant, chacun de nous maintenant, il sait qu'est-ce qu'il attend. Ce qu'il attend maintenant, c'est que chacun de nous, Be'ezrat Hashem, et n'oubliez pas que le Tzara, il est faible. Hein. N'oubliez pas ça. Le Tzara est très fort. Le Tzara, il veut qu'on soit son esclave. À nous de se travailler pour nous libérer de lui. Et notre seule libération de lui, c'est de se connecter avec le passé. Quand Hachem a libéré nos parents de l'Égypte pour recevoir la Torah, eh ben, les conséquences, nous aussi, la libération de nos parents, c'est pour que nous aussi, grâce à la libération de nos parents, ça nous permet, nous aussi, maintenant, de pouvoir sortir de notre propre esclavage pour pouvoir recevoir la Torah. Mais comme je vous ai dit, qu'il y a deux sortes de période, il y a deux sortes d'actions. Il y a une action que tu fais et ça se termine, c'est fini, mais peut-être il y a des conséquences, mais il y a des actions qui ne se terminent jamais, qui continuent, qui ne se terminent jamais. Comme par exemple, un qui met de l'argent à la banque et il donne toujours les intérêts. C'est jusqu'à après même 100 ans, 200 ans, 300, comme qui dit Shlomo Meler, il dit David Meler, une fois Shlomo Meler, il dit comme papa, David, il a dit une phrase extraordinaire, que la tzedaka, c'est l'investissement à vie. Parce que, parce que celui qui fait la tzedaka, il fait vivre quelqu'un, ce quelqu'un, il va vivre, à qui j'ai donné. Non seulement il vit, ses enfants ils vont vivre, ses petits-enfants ils vont vivre. Donc je suis une tzedaka, que lorsque par exemple quelqu'un il rend tchouva à un monsieur, donc non seulement comme Moshe Rabbeinu par exemple, il nous a donné la Torah, eh ben, jusqu'à maintenant Moshe Rabbeinu il mange, il mange les fruits, parce que grâce à lui aujourd'hui la Torah elle continue de père en fils, voilà. Moshe qui veut Torah Messinam, Sarah le Shoah, Torah Tzivala no Moshe, Moshe Kial. Donc c'est une continuité jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu,
il encaisse une récompense par rapport à l'enseignement de la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Jamais on parle de lui, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est une pioula qui continue, c'est une action qu'elle continue. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que je vous donne et à bientôt, Béat Hashem. العيالات صغرتو